Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, des résultats non officiels de la présidentielle inondent les réseaux sociaux, des plateformes de communication comme Facebook, Twitter et WhatsApp. Ils sont issus de plusieurs milliers de bureaux de vote du pays. Au Nigeria, à 55 ans, l'ancienne ministre et cofondatrice du mouvement Bring Back Your Girls souhaite devenir la première femme présidente du pays. Elle compte sur un soutien populaire et entend, si elle est élue, investir le peuple d'importants pouvoirs. Et puis, développement des échanges commerciaux au Togo. L'Assemblée nationale du pays a voté à l'unanimité le projet de loi autorisant l'adhésion du pays à l'accord portant création d'Afreximbank. Au Cameroun, des résultats non officiels de l'élection présidentielle envahissent les réseaux sociaux. Certains électeurs déclarent déjà leurs favoris vainqueurs à ce scrutin présidentiel et d'autres crient aux fake news et à la manipulation de l'opinion publique. Les détails avec Thierry Ndassa. Depuis la fermeture des bureaux de vote au Cameroun, les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Via Facebook, Twitter ou WhatsApp, les résultats provisoires issus du dépouillement dans les bureaux de vote arrivent de partout. Un état de fait qui est d'ailleurs prévu par le code électoral camerounais en matière de proclamation des résultats. L'article 113 du dit code prévoit en effet qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il se trouve que par le jeu de téléphone portable, d'Internet, les gens s'échangent des chiffres vrais ou faux pour essayer d'influencer l'opinion publique. Cette pratique, elle est dangereuse parce qu'effectivement, elle peut nourrir chez certains Camerounais l'idée que leur champion a gagné et que le résultat du Conseil constitutionnel serait, n'est-ce pas, une manipulation des dits résultats. Dans son article 117, cependant, le Code électoral confie la proclamation officielle des résultats globaux au Conseil constitutionnel, et ce dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de clôture du scrutin. Cependant, le risque d'une vague de contestation des sympathisants de certains candidats suite à la proclamation des résultats officiels n'est pas à exclure. Mais je pense qu'il est important qu'après cette élection, l'ossature réglementaire sur le contrôle, n'est-ce pas, d'Internet dans le processus électoral soit mieux vu parce que c'est un phénomène nouveau et comme on n'en a pas l'habitude, moi je pense qu'il serait de bon ton, comme on dit chez nous, de supporter un peu ce qui se passe actuellement et de gérer, n'est-ce pas, l'espace post-électoral en évitant que le Cameroun ne sombre dans la crise comme ce fut le cas au Kenya ou en Côte d'Ivoire. Les procès-verbaux issus des 24 988 bureaux de vote, après recensement, sont transmis dans les 48 heures suivant la clôture du vote aux 58 commissions départementales de supervision. Vingtaine d'arrestations au Zimbabwe ce 11 octobre de personnes qui s'apprêtaient à manifester contre la vie chère. Il s'agit de dirigeants de la principale confédération syndicale du pays, la ZCTU. La manifestation a été interdite par les autorités en raison de l'épidémie du choléra qui sévit dans le pays et qui a déjà fait 49 morts. L'organisation a appelé à des manifestations nationales pour protester contre la flambée des prix et contre les pénuries de produits de base comme le carburant, l'huile, le riz ou encore les médicaments. Elle souhaite devenir la première femme présidente du Nigeria. Il s'agit d'Obia Jili Ezekwesili. À 55 ans, elle se lance dans la course à la présidence du pays. Elle a annoncé le 7 octobre qu'elle se porterait candidate aux élections sous le parti du Congrès allié du Nigeria. Sheikh Omar Bandago. Si elle s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle de février 2019, ce n'est pas uniquement pour perturber le paysage politique comme elle le dit, mais elle a la ferme conviction de devenir la première femme présidente du Nigeria. À 55 ans, l'ancienne ministre et cofondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, Obia Jili Ezekwesili, a de grandes ambitions pour son pays. Nous voulons diriger un gouvernement très responsable. Nous voulons que le peuple nigérian soit tellement investi du pouvoir au cours de notre propre présidence que même lorsque nous serons partis, ils suivront fortement et feront les bons choix, car aucune démocratie ne se développe et mûrit sans citoyenneté active. Nous allons être précis à ce sujet. Difficile de faire face à un président sortant et un vice-président comptant parmi les plus riches du Nigeria qui se présentent sous la bannière des deux plus grands partis politiques du pays.
Mais Obiageli Ezekwesili compte sur un soutien populaire. Le financement de ma campagne est intéressant car déjà, avant même que je ne déclare ma candidature, certains des jeunes qui pensaient que je le ferais probablement s'étaient déjà déclarés prêts à faire des dons en faveur de cette campagne et nous voyons que cela se produit avec un nombre impressionnant de jeunes qui ont déjà fait des dons. Elle entend, selon ses dires, poursuivre une déréglementation de l'économie nigériane. Et de conclure, nous ne voulons pas d'une bureaucratie gonflée, inefficace et peu soucieuse des coûts, absorbant la plupart des ressources publiques. En Afrique du Sud, le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema est touché par un scandale de corruption. Un membre influent du parti a reçu des pots de vin d'environ 16 millions de rand d'un établissement majoritairement réservé aux Noirs des couches sociales défavorisées d'Afrique du Sud. L'enquête révèle l'implication de toute l'instance dirigeante du parti dans ce scandale. Au Togo, le Parlement a voté à l'unanimité la loi qui vise à promouvoir et à développer les échanges commerciaux. Le pays pourra désormais participer à l'actionnariat d'Afreximbank et bénéficier de ses appuis financiers. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. L'Assemblée nationale togolaise a voté à l'unanimité le projet de loi examiné par le gouvernement courant juin 2018, autorisant l'adhésion du pays à l'accord portant création d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Objectif de ce projet, promouvoir et développer les échanges commerciaux du Togo vis-à-vis des pays africains, voire au-delà. D'abord, c'est une très bonne chose, puisque vous savez que l'essentiel de la valeur ajoutée que crée l'Afrique vient souvent et depuis longtemps du commerce, des échanges. Sauf que ces échanges sont très égalitaires dès qu'on sort et qu'on va vers des pays dont les technologies d'industrialisation sont de loin plus avancé. À travers cette adhésion, le Togo pourra participer à l'actionnariat d'Afreximbank et profiter des concours financiers ainsi que du soutien à l'accroissement des exportations de la part de l'institution financière. En outre, elle permettra d'assurer la croissance du secteur privé togolais, mais également le développement des infrastructures de transport et de logistique, ainsi que l'augmentation des capacités de production énergétique. 60-70% de nos populations sont très jeunes, donc n'ont pas cette éducation d'abord industrielle, entrepreneuriale, et enfin ce domaine de l'automatisme qui va jusqu'à ce qu'on appelle nous les innovations disruptives. Donc tous ces éléments-là doivent se faire quasiment en concomitance. La Banque africaine d'import-export a été créée en mai 1993 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le souci de faire face aux différents facteurs qui entravent le commerce extérieur africain. En Côte d'Ivoire, les candidats aux élections législatives enchaînent les meetings durant lesquels ils jouent la musique de différents artistes. Le Bureau des droits d'auteur se mobilise pour que le paiement des droits d'auteur soit effectué. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le paiement de droits d'auteur par les candidats aux élections locales. Le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, mène une campagne de sensibilisation auprès des candidats aux élections municipales et régionales afin que l'utilisation des œuvres musicales donne droit à la perception des droits d'auteur. Déjà de nombreux candidats se bousculent à nos portes pour demander l'autorisation d'utiliser nos œuvres. Et je pense que c'est une bonne chose. L'espace politique n'est pas exempté du droit d'auteur. Ces acteurs politiques devraient donner l'exemple à la population. Du respect des droits des acteurs culturels. La majorité des candidats refusent de payer pour l'utilisation des œuvres des artistes, mais l'initiative est accueillie favorablement par certains candidats soucieux de respecter la loi. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée, parce que moi-même j'ai été grand acteur dans le domaine culturel. J'ai fait venir plusieurs artistes, et non des moindres, comme Alan Kaveh. Donc c'est tout à fait normal, j'accepte ce concept et j'invite même tous les candidats à venir payer leurs droits pour accompagner nos jeunes frères artistes, musiciens. En 2017, le Burida a collecté 2,4 milliards de francs CFA auprès des éditeurs et utilisateurs des œuvres de l'esprit. 950 millions de francs CFA ont été distribués aux sociétaires comme droits d'auteur et autres droits voisins. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.